Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez redimensionner les partitions et plus précisément, j'ai des espaces non alloués sur une partition parce que je viens de cloner un disque et je vais dans cette vidéo vous montrer comment réallouer tout l'espace vide à la partition principale de sorte à pouvoir récupérer cet espace manquant. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je vous montre le cas ici. Si je vais sur mon PC ici, vous voyez que j'ai une partition ici C de 220 Go, mais en fait, en réalité, mon disque dur est fait beaucoup plus que ça. Si je viens ici, que je clique bouton droit, je fais Gérer. Je vais aller ici dans la gestion des disques. Et donc, vous voyez que je me retrouve avec des espaces non alloués. 192 Go ici, 25 Go ici, 10 Go ici. Et l'objectif, donc, c'est de récupérer tout cet espace non alloué et de venir le rajouter à ma partition ici de 222 Go. Allez, je vous montre ça. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, on va utiliser une clé avec une distribution rnbootcd puisque dessus, on a plusieurs logiciels de partitionnement. Donc je vais insérer ma clé et je vais redémarrer mon PC pour booter dessus. Voilà, on est sur un Dell, je pense que F12, ça va me permettre de choisir sur quoi je veux booter. Donc voilà, j'appuie sur F12 ici. Je ne sais plus si c'est sur HP ou Dell. Voilà, c'est sur Dell. OK, et ici, alors, Windows Boot Manager, sinon sur la Samsung Evo en UEFI, donc c'est pas ça, moi c'est la SanDisk. Voilà, SanDisk, c'est ça. Donc je choisis ça. Ah oui, il manquait plus que ça. Sur ce PC, il y a un mot de passe administrateur qui le bloque. Et je ne connais pas ce mot de passe administrateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même redémarrer en espérant que il va passer sur... il va déclencher la clé. Donc on tente le coup. Donc vous, évidemment, vous n'allez pas vous retrouver face à ce problème. Vous allez pouvoir choisir dans votre menu de démarrage sur quoi vous voulez démarrer. Donc on va vite voir. Non, là, il a démarré sur le disque dur puisque je vois qu'il charge le Windows 10. Bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup Medicat. On va utiliser Medicat parce qu'on va le charger directement sur un Windows qui est réveillé. Donc, je vais faire de la place pour pouvoir poser ma caméra. Allez, on laisse démarrer le PC. Je vais prendre donc une clé USB, donc Medicat ici, et je vais la charger. Alors donc là, le PC a démarré. Il voit la partition Ventoy, donc c'est ici ma partition Medicat. Je vais aller dessus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est désactiver ici l'antivirus. Parce qu'il y a certains utilitaires de Medicat qui ne vont pas plaire au Windows Defender. Donc on va venir dedans, on va dire gérer les paramètres. Et ici, on va désactiver la protection antivirale en temps réel. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir exécuter ici Medicat. Donc je viens cliquer ici sur Start pour utiliser le menu de démarrage pour qu'il charge les applications Medicat. Donc soit je passe par là. Donc je ne sais pas s'il y a des applications de partitionnement ici. Oui, on a Macro, voilà, Macro RIT Partition Expert qui fait très bien le job. Je dis oui. Donc une fois qu'on le lance, on voit qu'il dit qu'il a détecté une version plus récente. Oui, bon, ok, on va lui dire ok.
pas grave. Voilà, on se retrouve donc dans l'interface de MacroRead Partition Expert. Donc là, ce qui nous intéresse, je peux déplacer cette partition ici, de sorte à avoir cet espace non alloué à côté de ma partition NTFS et de pouvoir ainsi l'agrandir. Donc je clique dessus. Est-ce que j'ai quelque chose pour déplacer la partition? Oui, je dois avoir un truc ici qui s'appelle Move Volume. Ok, je vais cliquer dessus. Alors on voit qu'elle est là, je vais glisser et je vais mettre à la fin. Donc vous voyez que l'espace non alloué du coup qui est ici, et la partition va venir se mettre ici, celle-là, et l'espace non alloué se met à côté du C ici. Je vais dire OK. Voilà. Et puis je vais appliquer ça en cliquant sur Commit. Je dis OK. Ok, donc là, ça y est, il l'a fait. Donc on voit maintenant que j'ai mon espace non alloué à côté de C. Maintenant, je vais venir cliquer sur C et je vais dire augmenter le volume. Et vous voyez que maintenant, j'ai accès à l'espace non alloué. Donc je vais pouvoir prendre ça, glisser pour tout prendre, pour passer à 415 Go. Je dis OK. Et maintenant, je vais venir faire commit à nouveau pour qu'il applique le changement. Dès lors, on voit qu'il a appliqué automatiquement le changement. Si je viens regarder ici l'état de ma partition, on est passé de 200 à 415 Go. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on a un petit bout de 25 Go non alloué ici, de 10 Go. On va faire la même chose. Donc pour ça, on va prendre ici celle de 95, qui est collée ici. Ok, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a une partition Lenovo qui traîne sur ce disque, certainement un reste. Donc ça, en fait, je n'en veux pas de cette partition Lenovo. Donc, je vais l'exploser parce qu'en fait, c'est un disque dur de Dell. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une partition Lenovo dessus. Donc, je vais supprimer cette partition. Donc, je la sélectionne. Je vais faire Delete volume ici. Je dis OK. Ok, donc maintenant l'espace il est beaucoup plus grand. 37, ok, c'est plutôt pas mal. On va commit ça pour voir. Il y a une opération qui est en attente, ok, je dis ok. Ok, donc là maintenant, on a augmenté cet espace. Alors le but c'est de déplacer cette partition ici à côté de celle-là, une fois de plus pour pouvoir profiter de l'espace. Donc je vais prendre celle-là et je vais la déplacer ici. Donc je la sélectionne. Je viens faire Resize and Move Partition. Je clique dessus, je la glisse jusqu'à la fin. Comme ça, elle vient se mettre après la partition. Vous voyez, elle est venue se mettre ici. Donc celui-ci est passé d'un cran là. Je vais faire la même chose avec celui-là tout à l'heure. Donc je dis OK. Je vais sélectionner cela et je vais déplacer de l'autre côté également. Donc je viens faire Resize and Move, volume. Je prends, hop, je viens mettre ça ici et je dis OK. Voilà, maintenant j'ai deux opérations en attente, c'est le déplacement de ces deux-là de l'autre côté. Je vais valider ça en cliquant sur Commit ici. Je dis oui. Il a fait la première et il fait la seconde. Ok, donc là, c'est valable. Les deux partitions sont venues se déplacer ici. J'ai l'espace non alloué. Donc maintenant, je peux prendre cet espace-là et l'agrandir en faisant Resize and Move Volume. Vous voyez, j'ai l'espace ici qui attend. Je vais glisser pour l'augmenter. Je suis passé à 463 Go. Je dis OK. Je valide à nouveau pour qu'il applique. Vous avez compris qu'à chaque fois, il fait une prévisualisation de ce qui va se passer et il faut valider pour qu'il l'applique. Ok, là j'ai appliqué, c'est pas mal. Il me reste les 10 Go ici non alloués. Je vais faire la même chose, je vais déplacer tout le monde après et puis je vais coller les 10 Go là. Donc, je sélectionne celle-là. Je fais Resize and Move. Je la prends, je la glisse. Maintenant, vous connaissez la manœuvre. Je dis OK. Je prends celle-ci, je fais la même chose. Resize, Move Volume. Je clique et je glisse à la fin. Je dis OK. Et enfin, je prends celle-là, Resize and Move Volume, je glisse à la fin, je dis OK.
Voilà, maintenant j'ai l'espace ici qui attend. Ce que je vais faire, je vais valider ces 3 opérations pour qu'il les applique. On a fait la première, deuxième déplacement et il va finaliser, troisième déplacement de partition. Voilà. Donc là, je retrouve bien maintenant mes 3 partitions collées ici et celle-là non allouée à côté de ma partition C que je vais pouvoir agrandir. Je la sélectionne, Resize and Move Volume et je vais glisser pour prendre toute la partition. Je dis OK. Voilà. Et maintenant, j'applique. Je valide par OK. C'est OK. Voilà, je viens de récupérer tout l'espace vide qui était sur ce disque dur de 500 Go. Et au passage, j'ai même supprimé, vous avez vu, une partition de récupération d'un Lenovo qui traînait sur ce disque dur. Voilà, maintenant je suis OK, je peux fermer ça. Je peux retirer ma clé ici. Je retire ma clé. Hop, Medicat. Je vais ici remettre mon antivirus. Voilà, et je vais redémarrer mon PC pour ne pas avoir de surprise désagréable, m'assurer que tout ça a bien été digéré. Allez, c'est reparti. Ok, c'est bon signe, hein, il a trouvé partition de démarrage. Il charge le Windows. Voilà, l'authentification. On passe ça. Et prochaine étape, c'est le bureau. Ok, maintenant qu'il a redémarré, on va venir contrôler ici. Hein. On vient dans ce PC, on clique ici et on voit que maintenant, voilà, on a un disque dur avec un espace ici de libre de 400 et non plus de 200. Voilà, allez, on passe à la conclusion. Ok, donc conclusion en résumé. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez redimensionner et déplacer les partitions assez facilement grâce à la suite Medicat. Si vous ne savez pas comment faire la clé Medicat, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne pour faire ça. Et donc on a utilisé le logiciel MacroRit Partition Expert que vous allez trouver gratuitement sur la suite Medicat. Alors vous avez vu que même s'il n'est pas dans la dernière version, c'est pas très grave, ça marche très bien. Le principe, c'est de déplacer tout l'espace non alloué à côté de la partition que vous voulez redimensionner, accolé, donc de façon adjacente, hein, collé à la partition pour pouvoir augmenter la taille. Parce que même s'il y a de l'espace non alloué ailleurs et qui n'est pas à côté de la partition que vous voulez redimensionner, ben, il ne va pas le voir pour pouvoir le faire. Donc c'est ce qu'on a fait, on a déplacé à côté, puis à chaque fois, on a réaugmenté la taille. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu besoin, vous avez vu, de redémarrer le PC. Alors, j'ai eu de la difficulté parce qu'au début, je voulais le faire avec RNBootCD parce qu'il y a aussi des logiciels dessus de partitionnement qui sont pas mal. Le problème, c'est que sur mon PC, vous avez vu que je ne pouvais pas booter sur ma clé RNBootCD tout simplement parce que le BIOS était verrouillé par un code administrateur que je n'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir modifier tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.